viens de faire un constat. Sur mon agenda, j'avais pratiquement 128 personnes qui au cours d'année m'ont contacté pour différents projets agricoles. On en a beaucoup échangé sur différentes thématiques. X souhaite se lancer sur Y, Z souhaite se lancer sur D, ainsi de suite. Il y avait donc pratiquement une centaine de projets qui étaient dans mon agenda. Et comme toi et moi, nous connaissons au niveau du Cameroun, il faut lancer les projets en mars, avril ou plus tard en mai. En ce qui me concerne, surtout pour les arbres fruitiers. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes pratiquement le 10 avril 2022. Et moins de 10% des projets ont été confirmés. Ce que j'appelle confirmer, c'est qu'on s'asseye, qu'on essaie de faire un défi ou bien compte d'exploitation prévisionnelle. Je soumets donc à ceci 3 grandes raisons qui font qu'en 2022, on a échoué les projets agricoles. Je vais énumérer donc suivant l'ordre chronologique ces différentes raisons pour te permettre de savoir ta situation et comment tu vas t'organiser pour 2023. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, mon nom est Kana Ivaris, je suis ingénieur agronome, expert en mécanisation agricole et je m'attelle aujourd'hui dans les technologies de semences, des plantes et des arbres fruitiers et spécialement des agrumes. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bien vouloir le faire parce que demain ou après-demain, nous allons continuer de produire des vidéos comme celle-ci pour te permettre de lancer ton projet ou bien de renforcer ton projet agricole. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, on passe au premier élément. Donc la cause réelle qui fait qu'aujourd'hui, les projets de 2022 sur le plan agricole vont échouer. Il s'agit notamment du manque de préparation. Je dois t'avouer qu'on n'a pas été effectivement préparé parce qu'il y a ce que j'appelle le calendrier culturel. Et lorsque le calendrier culturel n'est pas respecté, le projet est voué à l'échec. Les questions telles que quand acheter le site pour se lancer n'ont pas été résolues par exemple avant. Peut-être où acheter le site, à combien acheter, quelle culture lancer, toutes ces différentes questions, nous n'avions pas posé un peu plus tôt. Pourtant, si on l'avait posé un peu plus tôt pour préparer l'avenir, je crois qu'on devrait être en bon état. Je tiens aussi à préciser que toujours dans le cadre de la préparation, beaucoup ont fait des commandes des blancs, par exemple chez moi, et à la fin, ils ne vont pas récupérer parce que le site n'est pas prêt jusqu'à l'heure où je vous parle. Alors, les questions telles que quand défricher, quand abattre, quand nettoyer le site n'ont pas été résolues à la base. Ce qui fait que c'est maintenant, nous sommes le 10 avril, que d'autres sont encore en train de courir pour chercher le sieur, pour chercher des gars pour défricher le site. Non, je pense qu'il faudrait qu'on s'organise pour bien se préparer pour 2023. Donc la préparation serait primordiale. Et je suis en train d'établir une vingtaine de questions qu'on va désormais se poser un an avant les différents projets agricoles pour que les différentes thématiques soient résolues, pour que les gens ne disent plus que non, mon site n'est pas encore prêt, il faudrait qu'on patiente en juin, il faudrait qu'on patiente. Et là, on ne respecte plus le timing. En passant donc, pour résoudre sur le plan de préparation, je suis en train de vouloir organiser une formation d'ici mai 2022 où j'institue une formation sur le montage des projets agricoles de 2022-2023. C'est une formation complète qui comportera plusieurs thématiques qui vont te permettre de lancer efficacement ton projet de 2023. Pour qu'en 2023, tu ne dises plus j'ai acheté mon site, on va retirer, je ne savais plus quel budget je devais apprêter pour me lancer. Il faudrait qu'on fasse demi-hectare au lieu d'un hectare. Donc pendant cette formation que je vais organiser à partir du 1er mai, toutes ces différentes thématiques seront résolues. Je vais donc envoyer le lien de cette formation en description de cette vidéo pour te permettre exactement de t'inscrire si à jamais tu souhaites te lancer dans cette formation et donc te lancer en agriculture pour 2023. Sans plus tarder, je passe à la deuxième raison qui fait que les projets de 2022 ont échoué. C'est la mauvaise gestion. Je parle ici de mauvaise gestion parce que beaucoup ont dès le départ vu que peut-être 2 personnes peuvent défricher 10 hectares et quand on les soumet au travail peut-être en novembre, ils reviennent peut-être en février constater que les gars n'ont pas encore fait un 5e. Donc la gestion sur le plan financier, la gestion sur le plan technique, rien de tout ça n'a été très bien fait. Justement à cause du manque d'informations et de formations qui devraient être faites pour
qu'on ait assez de maquettes nécessaires pour se lancer. Et le dernier point que je vais toucher dans cette vidéo, c'est la défaillance financière, qui est le troisième point qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de projets n'ont pas marché. Comme toi et moi nous savons, on a une flambée des prix des denrées ou bien des intrants agricoles sur le marché. L'engrais, les pesticides et tout ce qui va avec, c'est accru, peut-être à 20-30%, ce qui fait que le budget prévisionnel qui a été conclu ne pouvait plus suffire pour gérer le projet, ce qui fait que bon nombre se sont beaucoup découragés. Et je pense que cette question serait aussi touchée pendant la formation qu'on va organiser, parce que je vais tenter de prévoir l'avenir, et dans cette formation nous allons parler de stratégie de pérennisation. Ceci permettrait qu'avec le temps qu'on puisse ajuster plus facilement votre projet agricole. Donc voilà en gros ce qui était prévu pour toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Si tel est le cas, bien vouloir partager à une personne qui aurait besoin de cette information, parce que le plus essentiel pour nous tous, c'est de se lancer d'ici 2023. Donc c'était Kana Imaris, c'est rendez-vous.